Donc, je rappelle, pour celles et ceux qui vont probablement revoir cette vidéo, on a donc aujourd'hui notre dernière séance avant l'examen de jeudi. Et donc, nous avons abordé la dernière fois la méthode numérique d'intégration qui s'appelle la méthode des trapèzes. Et nous allons donc aujourd'hui encore travailler sur cette méthode-là, de telle sorte à ce qu'elle soit acquise par tout le monde en faisant cet exercice que vous avez ici devant vous. Voilà. Donc, la première des choses pour aborder cet exercice, c'est d'abord de comprendre les questions qu'on vous pose. Une fois qu'on a compris la question, ben après, il n'y a plus qu'à appliquer une méthode. Donc ici, on a bien compris qu'on nous demandait G indice T de 2 et G indice T de 4. G indice T de 2, ben, c'est tout simplement l'approximation de l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur T dt avec un pas H égale à 0,5 parce qu'on nous a dit que GT de X était une approximation par la méthode des trapèzes avec un pas égal à 1 sur X. Voilà. Donc, si je veux aborder ce problème-là, si je veux résoudre ça, je dois le faire comment? Qu'est-ce que je vous ai appris à faire quand on utilise la méthode des trapèzes? On utilise quoi? Quel support? MATLAB. Courbe. Non, avant d'utiliser MATLAB ni quoi que ce soit, qu'est-ce que je dessine? La courbe. Voilà, je En dessine plus, la courbe. on dessine la courbe et après on fait on fait en fonction du pas. Les bornes, les bornes, les bornes. Voilà. Donc, d'abord, je dessine la courbe. Je dessine quelle courbe? Donc, on va appeler ça T. Et ici, on va représenter 1 sur T. La courbe de 1 à 2. Exactement. La courbe de 1 à 2, Et c'est-à-dire... on met les pas de 0,5 entre. Voilà. Donc, je vais fixer le point 1, le point 2. Voilà. Et je vais bien entendu tracer cette courbe-là, 1 sur T. Alors, en 1, qu'est-ce qu'elle vaut en 1? Ben, en 1, elle vaut 1. Voilà. En 2, elle vaut quoi? 0,5. 0,5. Voilà. Donc, ce point-là et ce point-là. Et entre ces deux points-là, qu'est-ce qu'elle fait, cette courbe, elle? Bah, elle est reliée, quoi. Ouais, mais elle fait quoi? Elle monte, elle redescend, ou elle fait que descendre, ou elle descend tout en bas, elle remonte, elle fait quoi? Elle décroît, tout simplement. Elle Ouais. tend vers 0. Elle descend. Exactement. Elle ne fait au fin de compte que descendre. Donc, fin de compte, cette courbe-là, elle fait ça. Voilà. Elle descend. Et donc, on nous dit de travailler avec un pas de 0,5. Donc, ça veut dire que je vais donc avoir 1. Ensuite, quel point? 1,5. Exactement. 1,5. Donc, ici, 1,5. Voilà. Et donc, je vais me retrouver avec combien de trapèzes? 2. Exactement. Avec 2 trapèzes. Un premier trapèze ici. Et un deuxième trapèze ici. Voilà. Donc, ça veut dire que ce GT de 2 qui est ici, G indice T de 2, il va être égal à la surface de ce premier trapèze plus la surface de ce deuxième trapèze. La surface du premier trapèze, elle vaut quoi? Elle vaut
f de 1 fois f de 1,5 sur 2. Et c'est fois h sur 2. Donc, si on écrit les choses proprement, Ben, ça fait 0,5 sur 2. donc je vais écrire 0,5 sur 2. Fois f de 1 plus f de 1,5. Très bien. Donc, de 1 sur 1 plus 1, 1 sur 1,5. voilà, plus 1 sur 1,5. Très bien. À ça, je dois rajouter quoi? Quelqu'un d'autre? Pareil avec f de 1,5 jusqu'à f de 2. Donc ici, 0,5 divisé par 2. Fois 1 sur 1,5 plus 1 sur 2. Très bien. Monsieur, Oui, je vous écoute. si on le faisait par intégration par partie, ça marche aussi? Si on fait de 1,5 à de 1 à 1,5 et de 1,5 à 2. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire par intégration par partie parce que l'intégrale de la primitive de 1 sur t, c'est celle qu'on appelle le logarithme népérien de t. Elle ne peut s'exprimer que sous la forme d'une intégrale comme ça. Et en plus, quand bien même vous auriez pu le faire par partie, d'accord, c'est pas ce qu'on vous demande. Ok, très bien. Voilà, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que si je vous donne à l'examen une intégrale et je vous demande de la faire avec la méthode des trapèzes et il y en a un qui me met sur sa copie une méthode analytique, il aura 0. Ouais, mais en soi, c'est pour trouver un résultat. Ouais, non. En soi, c'est pour savoir appliquer une méthode. La méthode qui permet de trouver un résultat, du coup. Exactement. Oui, mais si. Ok. Allez-y, je vous écoute. Quels sont vos arguments? J'ai dit, mais si par exemple, nous, la méthode là, on l'utilise pour trouver un résultat. Mais si on a d'autres méthodes pour trouver le résultat, notre but, c'est de trouver le résultat et non la méthode. Non, parce que plus tard, vous pouvez être confronté à des intégrales que vous ne pouvez pas calculer analytiquement. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la méthode. D'accord. D'accord? Bien sûr que l'objectif final, c'est de trouver un résultat. Mais cet objectif, il faut l'atteindre par la route qu'on vous demande. Ok. Voilà. Donc, on vous dit de faire Paris-Roubaix en un certain temps, en vélo, et vous vous dites, mais moi, je peux le faire en un temps encore plus court, mais en moto. Non. On vous dit en vélo. Je prends le vélo électrique. Ah, c'est pour la vanne. Non, c'est pas mal. Je vous avoue qu'elle est pas mal. Vous avez de l'humour en ces temps un petit peu moroses et ça me fait plaisir. Très bien. Prends un vélo électrique. Vous êtes qui, vous, pour faire de l'humour comme ça? Que je le repère. Ah, moi, c'est Monsieur Tourga. Monsieur qui? Tourga, T-O-U-R-G-A. Ouais, mais je vois plus trop qui c'est. Si, il est en vert, là, en bas, au milieu. Ouais, mais oui, mais je vous vois pas. Ah. Bah, Oussama Tourga, du coup. D'accord. Donc vous avez fait l'école du rire, Non, pas du tout. ou bien vous faites rire à l'école? Non, pas du tout. C'est juste, voilà, que c'est un peu d'humour, ça fait toujours du bien. Ben oui, non mais je plaisante avec vous. Super, très bien.
Ok. Mais vous avez compris ce que j'attends de vous? Oui, non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ok, ça marche. Bon, maintenant, vous l'avez fait le calcul? Non, pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai un indice T de 2. Alors, qui a un résultat à communiquer? 0,71. 0,71. Donc, je veux toujours que vous travaillez avec 4 décimales après la virgule. 0,70,83. 0,70,83. Alors, je vais voir ça tout de suite. 0,70,83. 0,70,83. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Tout le monde a compris? Allô? Tout le monde a compris? Oui, oui. Très bien. Vous pouvez maintenant tous calculer G indice T de 4. Donc maintenant, vous calculez tous G indice T de 4. Donc G indice T de 4, ça veut dire que cette fois-ci, je vais travailler avec quel pas? Écart. Avec un 0,25. Exactement. Avec un 0,25, donc je vais me retrouver avec combien de trapèzes? Bah, 1, 2, 4. 3, 4. Exactement. Je vais me retrouver avec 4 trapèzes. Donc vous faites le calcul et vous me donnez la réponse exacte. Et après, on va continuer à réfléchir. C'est un exercice qui est très, très intéressant. Qui a trouvé une réponse pour G indice T de 4? Non, je suis en train de faire le calcul. On est en train de faire le calcul. D'accord. Moi, je trouve 2,0384. 0,0384. Ok, alors on va regarder les résultats. Je crois. Hein. Il faut trouver 1,3911. Ok, bah, je me suis trompé. Ok, qui a trouvé 1,3911?
Elle n'est pas parmi nous aujourd'hui, Miss Matt? Je suis en train de regarder qui est là. Alors, Niel Clément, Delzang, Dorian, Erwan, Faligo, Hakim, Jason, magnifique, Matteo Lollardi, Maxime Delahaye. Yanis Benamara. Ah, il y a des absents, on dirait. Bon. Alors, qui a trouvé le résultat là? Quelqu'un a trouvé ce résultat ou pas encore? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on le détaille? Bah, moi, je veux bien. Moi, je veux bien parce que du coup, je sais pas où je me suis trompé. Donc, du coup, vous ne savez pas où vous vous êtes trompé? Bah, ouais, parce que du coup, je pense que j'ai la bonne formule, Ouais. mais j'ai dû me tromper quelque part. Ok, alors déjà, on va s'assurer que vous avez bien compris. J'ai listé. Comment? Ah oui. J'ai ajusté 4. C'est une approximation de quelle intégrale? Je vous écoute. Bah, de 4 à 1. Non, pas de 4. C'est pas de 4. C'est de 1. De 1 à 4. Voilà. 1 à 4. Ah ouais, bah non, bah je sais pourquoi je me suis trompé alors. Ah, voilà. J'intègre de 1 à 4. Et qu'est-ce que j'intègre de 1 à 4? 1 sur T dt. 1 sur T dt avec un pas H égale à combien? 0,25. 0,25. Voilà. 0,25. Donc, on a dit qu'on allait se retrouver donc avec, donc si je reprends la courbe ici, je grossis un petit peu la courbe. Donc, je vais partir de 1 ici jusqu'à 4. Voilà. Avec un pas de 0,25. Donc, avec un pas de 0,25, ça veut dire que déjà, ici, donc de 1 à 4, donc là, on va dire que ça fait, alors on va peut-être pas faire, on va faire plus propre que ça. Du coup, Ouais. J'ai pas compris. on ferait faire 8 sommes. Exactement. C'est exactement ça. En faire que 4 et multiplier par 2. Donc, ça veut dire que, voilà, je vais partir en 1. Le prochain point, il va être en 1,25. L'autre, il va être en 1,5. Ensuite, 1,75. Et ensuite, 2. 2,25, 2,5, 2,75 et 3. 3,25, 3,5,
3,75 et 4. D'accord? Ici, j'ai 4. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver en fin de compte avec quoi? 8 trapèzes. Exactement. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Je vais avoir un premier trapèze, un deuxième, Mais il n'y a pas 8 trapèzes. Il y en a 12. Il y en a 12. un troisième. On va regarder combien il y a. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si on s'est trompé quelque part, on le verra. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper sur le pas et de partir du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Voilà. Donc, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4. Donc là, je suis sûr que je ne me suis pas trompé sur le pas. Donc, du coup, je me retrouve avec quoi? Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me retrouve donc avec 12 trapèzes. Alors, vous avez tous bien compris que là, j'ai un intervalle d'une longueur égale à combien? Puisque je commence à 1 et je termine à 4. Donc, j'ai une longueur de 3. D'accord? Donc, j'ai une longueur de 3. Ça veut dire que je vais diviser, si je divise 3 par 0,25, je vais obtenir combien? « 3 divisé par 0,25. » Ça fait 12. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez que très vite, ça devient lourd à calculer à la main. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Parce qu'il va falloir trouver cette surface, la rajouter à celle-là, ensuite à celle-ci, celle-là, 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 jusqu'à la dernière surface. Et vous devez normalement tous trouver 1,3911. D'accord? Donc, vous comprenez maintenant, encore une fois, l'intérêt d'utiliser une approche algorithmique. Parce que tout simplement, si je vous demandais de me calculer G indice T de 20, là, vous allez dire, waouh, il voudrait qu'on aille de 1 à 20 avec un pas de 1/20. C'est-à-dire de 0,05. Donc, ça fait 19 divisé par 0,05. Donc, vous vous rendez compte de combien de trapèzes vous allez devoir sommer à la main. D'accord? Vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire ou pas? Ouais, parce que en gros, vous êtes en train de dire que c'est trop compliqué de calculer à la main, du coup, il faut le faire autrement, quoi. Voilà, exactement. Donc, comment on peut le faire autrement? Via MATLAB. Alors, via bien sûr MATLAB qui est un outil, mais surtout via, on vous dit voilà, en se servant de la fonction, après on reviendra à la question 2, mais d'abord on va faire la question 3. En se servant de la fonction intra, donc vous l'avez tous cette fonction.
qui calcule qui utilise la méthode des trapèzes. Écrire la fonction MATLAB qui calcule gt de x, quel que soit x. Donc maintenant, on va aborder la partie numérique, programme, pour résoudre notre problème. Donc, la première question, c'est est-ce que ce qu'on vous demande là à la question numéro 3, c'est clair pour tout le monde? Oui, en fait, il faut A, c'est l'entrée, B, c'est la sortie, et H, c'est le pas. Et mettre ça sur MATLAB, quoi. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que on part du principe que vous avez déjà cette fonction-là. D'accord? Cette fonction-là, elle existe déjà. Et on vous demande de vous en servir pour faire celle-là. J'ai un listé de x. Donc là, ça veut dire que maintenant, c'est plus une démarche de construction algorithmique qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on va faire? De comment on peut faire? Donc la première des choses déjà que je vais activer, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais commencer par activer là? Ben, MATLAB. Voilà. Donc je vais lancer mon MATLAB. Et une fois que j'ai lancé mon MATLAB, ben, je vais déjà reprendre un peu la fonction intra. Alors, je voudrais juste que vous me rassuriez. On l'a bien vu ensemble, cette fonction. Oui, ah bah oui. Oui, on l'a vu. Ok, très bien. Donc, cette fonction-là, vous avez bien compris qu'elle permet de calculer une surface par la méthode des trapèzes entre un point A et un point B. Et donc, c'est la surface qui est en dessous de la fonction qui est ici spécifiée par Fonck. Donc, Fonck, ici, on avait pris comme exemple sinus x. Comme cette fois-ci, on va travailler avec une autre fonction, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je devrais mettre ici dans Fonck? Y égale 1 sur x. Exactement. Exactement. Y égale à 1 sur x. Voilà la première des choses déjà que je vais devoir faire pour travailler et je vais bien sûr sauvegarder. Donc, je vais cette fois-ci travailler avec la fonction 1 sur x. Après, qu'est-ce que je vais faire? On me dit de définir une nouvelle fonction qui s'appelle gt de x et qui utilise la fonction intra. Donc ici, je vais définir cette nouvelle fonction. Donc, je vais dire function ici, y égale g et alors j'ai peut-être je ne sais pas si on m'autorise de l'appeler GT parce que j'ai peur qu'il existe un truc qui s'appelle GT déjà dans MATLAB. GT de X. Voilà. Donc cette fonction GT de X, qu'est-ce que je vais tout simplement, comment je vais tout simplement l'utiliser en utilisant intra? Est-ce que quelqu'un pourrait me dicter la suite? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Y égale. Allez, qui c'est qui est capable de me dire ce que je vais écrire ici? Est égal à intra. Oui, très bien. Entre parenthèses AB, enfin
entre parenthèses A, virgule B, virgule H. Bah non, puisque Ah, le B, le H, on ne sait pas ce que c'est dans cette fonction. alors c'est X. C'est pas tout à fait X, non? Je commence par quoi? Ce serait pas in min et in X0, mat? non? C'est pas, je sais pas comment on pourrait le dire. Il suffit juste de voir à chaque fois. GT, c'est quoi? 1, c'est 1. Ah, voilà, très bien. C'est 1 ici. Et ensuite, le deuxième? 4. Non. C'est 1x, 1 sur x. Voilà. Super. 1, X et 1 sur X. Et j'ai terminé. C'est fini. Et bien entendu, je vais sauvegarder ça en lui donnant le nom du fichier qui est ici GT. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou il y a besoin d'explications? En gros, là, le A, c'est 1, le B, c'est X, et 1 sur X, c'est le pas. Exactement. C'est pas en gros, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que si maintenant je dois résoudre l'exercice que je vous ai demandé, et dans lequel on devait calculer GT de 2, donc je vais tout simplement écrire ici GT de 2, et je vais faire entrer, j'obtiens 0,70423. Est-ce que c'est ce qu'on a dans le corrigé? Voilà, 0,70423. Ensuite, je vous ai demandé GT de 4. Donc, GT de 4, si j'ai été capable, si vous avez été capable d'utiliser un outil numérique, vous l'auriez résolu en combien de temps, GT de 4? 2 secondes. En 2 secondes, voilà. Donc, GT de 4 ici, 1,3911. GT de 20, 2,9959. Alors maintenant, on va un petit peu réfléchir. On va revenir à l'énoncé. Si vous n'avez pas, est-ce que quelqu'un a des questions d'abord par rapport à MATLAB là? C'est clair pour tout le monde? Ouais, mais moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Bah, je sais pas, la formule, il me dit que ça va pas. Alors, on fait Il me dit que j'ai... on fait un partage d'écran. Oui. Alors, Ok. C'est parti. Présenter maintenant. Parce que là, du coup, j'ai ma fonction. Ah, ouais, pas encore. Là, vous voyez mon écran, là? Ok, alors qu'est-ce que je Là, du coup, c'est normal parce que vous n'avez pas défini la fonction fonc. ah oui, ok. La fonction fonc, elle est là et vous devez la définir. Ah ouais, ok. Ok? Ok, ça marche. Ok, très bien. Vous avez besoin que je vous laisse, vous avez besoin que je vous mette mon écran? Attends. Ouais, je veux bien pour la fonction. Ah oui, c'est normal. Ok, alors vous arrêtez le vôtre. Ouais, ça y est, j'ai arrêté. Ok, et moi je vous passe le mien. Ah, vous le voyez maintenant? Oui, alors attendez, pour éviter, je vais juste la prendre en photo. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, super. Merci. Donc normalement maintenant ça devrait marcher aussi pour vous. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cet aspect-là MATLAB? Allez-y, exprimez-vous. Oui, non? Non, ça va. Non, c'est bon pour tout le monde? Ok, alors si c'est bon pour tout le monde, on va maintenant revenir à l'exercice.
Donc maintenant, alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est pour ça qu'il est intéressant cet exercice-là, c'est que on vous dit, voilà, que peut-on dire de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g indice t de x? Est-ce que quelqu'un a une intuition, a une idée, a une réflexion, a quelque chose à dire par rapport à ça, à cette deuxième question? La limite, elle converge. La limite, elle converge. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'on peut dire de ce gt de x quand on va l'utiliser pour faire un calcul avec des x de plus en plus grands? Est-ce que ça se rapproche de quelque chose que vous avez... De zéro. Non. Alors Plus infini. Rapproche de plus infini. non. Ça. Bah. Ça tend vers zéro. Non plus. Alors, on va tous regarder sur le web logarithme népérien. Vous savez tout ce que c'est que le logarithme népérien? Oui. Logarithme népérien en MATLAB. Donc, logarithme népérien en MATLAB, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est natural logarithm, c'est le log de x. Voilà. Donc, le log de x, c'est le logarithme népérien en MATLAB. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, imaginons que, voilà, je vais prendre par exemple log de 5. Log de 5, MATLAB, il me répond 1.6094. Je vais calculer, je vais utiliser notre fonction gt de 5. gt de 5, 1.6126. Bon. Je vais monter un peu plus. Je dis, voilà, je vais partir maintenant avec le log de 50. Le log de 50, c'est 3.9120. Et je vais calculer le gt de 50. Le gt de 50, combien je trouve? 3.9121. OK? Je reprends le log. Je prends cette fois-ci 100. Je trouve 4.6052 et je vais faire le gt de 100. Le gt de 100, ici, combien je trouve? 4.6052. Waouh! Je vais reprendre le log. Je vais prendre 1000. Et je vais prendre le gt de 1000. Alors, qu'est-ce que vous constatez? GT de x tend vers log 1. J'ai rien compris à ce que vous racontez. Les valeurs, elles s'équivalent. C'est la primitive de Qui peut parler maintenant? Je peux parler maintenant? Oui, allez-y. Du coup, si on prend l'intégrale de 1 à x, de 1 sur t, dt, ça vaut gt de x. Oui. Du coup, ça vaut ln de x moins ln de 1, et ln de 1, ça vaut 0. Et du coup, on a gt de x, ça vaut ln de x. Et après, si on passe vers plus l'infini, on voit que ça converge. Ça diverge, je veux dire, pardon. Vers plus l'infini. Non. Du coup, gt de x vaut ln de x, logarithmique. Alors, gt de x se rapproche de ln de x pour quelle valeur de x? Pour toutes les valeurs de x?
Non. Les valeurs de x qui sont supérieures à 1. Non. Non. Vous voyez bien. Elles sont très grandes. Voilà, quand elles sont très grandes. Parce que vous voyez bien que j'ai pris des valeurs qui étaient toujours supérieures à 1, mais ce n'était pas la même chose. Et c'était que lorsque je faisais tendre x vers plus l'infini, que j'obtenais la même chose. Donc, conclusion, qu'est-ce que je peux écrire? Du coup, au voisinage de plus l'infini, gt de x vaut ln de x. Exactement. Et ça, effectivement, je peux écrire, je peux dire comme quoi, alors je vais revenir ici, là, et pour répondre à cette question-là, je vais tout simplement dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de gt de x, c'est égal au logarithme népérien de x. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, à part le fait qu'on l'a vu numériquement? Est-ce que quelqu'un a une explication à la limite mathématique de pourquoi on arrive à cette égalité quand x tend vers plus l'infini? Parce que de base, l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x, et plus on monte dans les x, plus on diminue le pas, plus on devient précis, moins l'erreur est présente. Bravo. C'est qui, vous? Jason Colo. Attendez. Jason Colo, il est où, Jason Colo? Jason Colo, très bien. Oui. Ah, ça y est, je vois qui c'est, Jason. Vous asseyez toujours, vous, sur la première ou la deuxième rangée. C'est ça. Ben, bravo, c'est exactement ça. Au fait, le logarithme népérien, d'accord, le logarithme népérien, c'est ce qu'on appelle une fonction intégrale. C'est-à-dire qu'on le calcule à partir d'une intégrale. Vous, quand on vous dit c'est quoi la primitive de 1 sur t, vous dites au fait c'est ln. Alors, le ln en réalité, c'est l'intégrale de 1 sur t, et cette intégrale-là, d'accord, elle est d'autant plus précise que l'on va la découper sur des fines bandes de trapèze pour pouvoir justement avoir la surface la plus précise possible. D'accord? Donc, en conclusion, quand vous avez, quand on vous a présenté, alors je vais le faire ici, mais c'est bien de le savoir, enregistrer, alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Attendez. Alors, c'est pas la peine d'enregistrer. Nouveau, ne pas enregistrer. Donc, quand vous avez, en réalité, à chaque fois que vous calculez votre logarithme népérien, par exemple, quand je calcule le logarithme népérien de 10, ben, en fait, ça revient tout simplement à calculer la surface que vous avez entre 1 et 10. La surface en dessous de quelle courbe? Ben, d'une courbe ici qui est la courbe 1 sur t. Voilà, ça c'est t. Quand vous calculez la surface ici, de 1 à 10 de la courbe 1 sur t, ben, en réalité, vous ne faites que calculer le logarithme népérien de 10. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que nous, comme il a dit Jason, on arrive à obtenir des choses de plus en plus précises et qui se rapprochent du logarithme népérien? Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que l'on augmente notre nombre,
on a un pas qui, lui, diminue, puisque c'est 1 divisé par ce nombre-là. Donc, ça veut dire qu'au fait, on travaille avec des trapèzes de plus en plus fins, et par conséquent, on a une estimation de plus en plus fine de notre surface. Voilà. Alors, on va continuer maintenant, si vous n'avez pas de questions. Et on va regarder, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, ici, hop, 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 voilà, définir les commandes MATLAB qui permettent de visualiser la convergence de la question 2. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je pourrais montrer avec MATLAB qu'effectivement, lorsque x tend vers plus l'infini, ben, j'ai gt de x qui, lui, tend vers ln de x. On trace les deux courbes? Exactement. Donc, on va tracer effectivement les deux courbes. Et qu'est-ce qu'on devrait constater en traçant les deux courbes? Qu'elles se superposent. Exactement, qu'elles se rejoignent, qu'elles se superposent au fur et à mesure que x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on est capable de tracer ces deux courbes? Oui, je pense. Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire? Et de me dire... On peut essayer. On Okay. fait ln, on fait plot, enfin... Alors, allez-y, faites-le. Vous avez MATLAB devant vous, vous le faites. Monsieur? Allô, monsieur? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. En fait, j'ai eu un souci. Je viens de me connecter. J'ai pas fait attention au planning. Donc, c'est juste pour vous le préciser. Alors, vous avez eu un souci et vous venez juste de vous connecter? Ouais, c'est ça en fait. Je me suis pas rendu compte qu'on avait cours tout de suite. Du coup, j'étais parti sur autre chose et là, je me suis rendu compte qu'on avait cours. Bon, de toute façon, ce cours-là, il est enregistré. Donc, je vais le mettre sur votre chaîne méthode numérique. D'accord, très bien. Désolé encore, merci. Ok, pas de souci. Ben, vous pourrez après le revisionner. Merci. Ok. Donc, alors, on continue. Donc, on a dit qu'on va maintenant essayer de tracer ces deux courbes-là pour montrer qu'il y a bien effectivement convergence, donc superposition de ces courbes lorsque x tend vers l'infini. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire avec MATLAB. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir.
OK. Alors, donc vous êtes en train de voir mon écran et vous avez vu ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai fait là, jusqu'à présent, de mon côté? Je vous écoute. Je vous écoute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là en fin de compte? Je n'ai rien fait d'autre que d'écrire une petite fonction que j'ai appelée ici APROLN qui utilise ma fonction GT à laquelle je communique un ensemble de valeurs X et je calcule pour chacune de ces valeurs X l'approximation du logarithme népérien avec notre fonction GT. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, j'ai envie de montrer géométriquement qu'il y a bien convergence entre les deux courbes au fur et à mesure que x tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dire, voilà, je vais prendre x égale, donc je vais définir x. Donc, comme on l'a dit, il faut bien sûr respecter l'énoncé, c'est à partir de 1. Donc, je vais partir de 1, x égale à 1, par pas de 0,1 jusqu'à, je vais dire, dans un premier temps, jusqu'à 10. Voilà. Et je vais faire un affichage de x, virgule, le log de x et de x, virgule, gt de x. Je vais donc regarder, alors, pardon, pas gt de x, APROLN, qui, elle, utilise gt de x, APROLN. Voilà. Donc, je vais regarder. Et qu'est-ce que je constate? C'est quoi la courbe bleue et c'est quoi la courbe rouge? Le bleu, c'est le log, non? Le bleu, exactement, c'est le log. Et le rouge, c'est notre fonction à nous, gt. Et qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement, au fur et à mesure que x grandit, les deux courbes se superposent l'une à l'autre. Donc, on peut le faire, bien sûr, sur quelque chose d'encore plus grand. Prenant x allant de 1 à 100 par pas de 0 à 1 et en refaisant un affichage. Voilà. Et là, effectivement, étant donné qu'on va jusqu'à 100, on a pratiquement une superposition totale quand x est élevé. Et on a bien sûr, au niveau des x plus petits, une différence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une différence ici et on a une superposition totale ici? On a déjà normalement répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez quand même me répondre à la question? Parce que plus la valeur elle augmente, plus on est précis, du coup, plus le pas il augmente. Plus le pas il augmente. Enfin, plus la valeur, plus le. Comment dire? Plus on a une valeur élevée, plus il y a de pas. Voilà, donc plus les valeurs sont élevées, plus le pas avec lequel on calcule le GT est un pas qui est petit. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là MATLAB, à cette partie-là pour voir un peu la convergence?
Alors juste, j'ai pas fait attention. Vous avez mis quoi du coup dans APRO-LN? Alors, ce que j'ai mis dans APRO-LN, j'ai tout simplement construit un tableau de points résultant de la fonction GT. Donc, ça veut dire que je donne à APRO-LN X. X est contient des abscisses. Je fais une boucle de 1 jusqu'à la fin du tableau X. Et pour chacune de ces valeurs de X, je calcule leurs ordonnées avec la fonction GT. Et je récupère donc ces résultats. Donc, vous voyez, si par exemple, je prends X, imaginons que je prenne par exemple X avec un pas de 1 jusqu'à, allez, on va prendre jusqu'à 20. D'accord? Donc, de 1 jusqu'à 20, ça veut dire que je vais définir combien d'abscisses ici? 20. Combien? 20 points. Je vais effectivement définir 20 points. Donc, sur ces 20 points-là, le 1, le 2, le 3, le 4, je vais calculer le LN et je vais calculer le GT. Donc, je vais faire maintenant plot X log de X et X APRO-LN de X. Et donc, voilà ici, j'ai... Alors, on va le faire. On va le faire plutôt avec un affichage de points. Et on va le faire ici. Pour le log, on va le faire avec, avec des étoiles. Voilà. Donc, vous voyez que... alors, bien entendu, on ne voit pas très bien. Ici, on a l'impression qu'elles sont complètement superposées, les deux courbes. Et c'est parce qu'en réalité, il aurait fallu prendre un X qui va, on va dire, de 1 à 5, avec un pas de 0,1, pour voir effectivement qu'il y a bien une différence au début, et après, ça se rapproche l'un de l'autre. Donc, du coup, on redéfinit X de 1 à 5 avec un pas de 0,5, et on va faire un plot cette fois-ci. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les rangs représentent les valeurs de notre approximation, tandis que les étoiles représentent le logarithme népérien. Et au fur et à mesure que l'on avance, vous voyez que les rangs, ils viennent se superposer aux étoiles. Voilà. Et là, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Bah écoutez, pour moi, ça va. Oh ben, très bien, ça me fait plaisir. Si ça va pour vous, est-ce que ça va pour les autres? Bon, on comprend la méthode, mais c'est plutôt l'utilisation de MATLAB. Ça sent. Enfin, je sais pas, Ça vous fait peur? C'est pas que ça me fait peur, c'est que je sens qu'il va y avoir une virgule ou un truc qui va. Bon, l'essentiel, c'est que vous commencez un petit peu à saisir. L'examen, il ne va pas porter sur MATLAB, de toute façon. Il va porter essentiellement sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire le calcul matriciel, on a vu la dérivation, on a vu l'intégration, on a vu le calcul des racines avec des méthodes numériques, on a vu l'interpolation polynomiale et on a vu l'intégration numérique. Avec maintenant MATLAB, je mettrai un exercice pour celles et ceux qui sont à l'aise
enfin j'espère, et je mettrai peut-être un deuxième exercice qui sera un exercice bonus, c'est-à-dire que celui qui le fait aura le bonus, celui qui n'arrive pas à le faire, ben, il n'aura pas ce bonus. C'est tout. Mais sinon, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que c'est qu'un calcul matriciel, une dérivée, une intégrale, le calcul du zéro d'une fonction, une interpolation polynomiale, une intégration numérique. Voilà. Est-ce que vous avez au moins capté, saisi ces petites, je dirais ces petites bribes de méthodes numériques? Parce que vous comprenez bien que si on voulait faire un programme beaucoup plus épais, plus étendu, il aurait fallu qu'on ait beaucoup plus d'heures ensemble. Et que je ne peux pas, en si peu d'heures, vous enseigner tout un module de méthode numérique. D'accord? Du coup, monsieur, vous allez nous mettre un exercice sur chaque, quoi. Ou un exercice qui regroupe plusieurs compétences, quoi. Honnêtement, je n'ai pas encore fait l'examen, donc je ne sais pas exactement. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse un petit peu balayer l'ensemble des choses qu'on a vues sous forme de plusieurs ou un ou deux exercices, je ne sais pas encore. Maintenant, la question que je vous pose, c'est par rapport à ce qu'on a vu avant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez, je ne sais pas, il nous reste là 10 minutes, est-ce que vous aimeriez qu'on éclaircisse certains points pour certains d'entre vous? Oui. Je vous écoute. Non, c'est bon, pardon. Ok, alors je vais parcourir un petit peu la liste là. Monsieur? Oui, je vous écoute. Juste une chose à demander, si c'est possible. Est-ce que vous avez un ancien examen que vous avez fait les années dernières, juste pour qu'on puisse regarder un peu s'entraîner en fait? Des genres d'exos, concrètement, que ça sortirait dans un examen. Donc c'est vrai qu'on fait des exos avec vous, mais si on pouvait quand même juste essayer de réviser avec un examen, un ancien examen, ça sera, ça aidera. Alors, je parle de mon côté. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais comme je vous l'ai dit, d'une année à une autre, c'est généralement très différent puisqu'on ne fait pas le même. On ne fait pas je refais pas exactement les mêmes choses. Mais bon, cela dit, je vais quand même voir dans les éléments que j'ai envoyés à. Alors, elle s'appelle comment, Stéphanie, l'autre Stéphanie? Stéphanie. Le Mouel. Ouais, le Mouel, voilà, c'est ça. Le Mouel. Ouais. Le Mouel. Donc, examen. Donc, ça, c'était quoi? Examen mathématique 1A 2019-2020. Donc, ça, c'était l'examen que j'avais. C'est corrigé, monsieur. Hein? Non, non. Ça, c'était l'examen que j'avais donné l'année dernière. Vous arrivez à lire, là? Vous voyez mon écran? Oui. Oui, on voit. Donc, j'avais mis un exercice sur l'interpolation polynomiale. J'avais mis ensuite un autre exercice sur la méthode des trapèzes et aussi la méthode de Simpson, mais on ne l'a pas vu avec vous. D'accord? Je vous dis, c'est d'une année à l'autre, c'est différent. Et ensuite, j'avais mis un autre exercice sur les équations différentielles. Mais avec vous, je n'ai pas abordé les équations différentielles puisqu'on a passé un peu plus de temps sur le calcul matriciel. Voilà. Donc, voilà un peu l'examen que j'avais donné l'année dernière. Et ensuite, j'avais donné un petit exercice sur MATLAB. Voilà. Vous voulez essayer de faire cet exercice sur MATLAB? Bah oui, au pire. Hein. Ben voilà. Je vous laisse prendre note de cet exercice. Et vous pouvez après me dire, voilà,
voilà ce que j'ai trouvé comme. Alors, on peut même le faire tout de suite. Hein, on va le faire ensemble. C'est quoi cet exercice? Je vous donne quoi ici? Qu'est-ce que vous retrouvez ici? La fonction MATLAB. Voilà, il y a une fonction, très bien. Dans cette fonction-là, il y a une boucle. Et cette boucle-là, elle va de 1, par pas de 1, jusqu'à min de length de x, length de y. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que je vais tout simplement… C'est une surface? Non, non, non. Je vais lui communiquer deux vecteurs, x et y. Et ensuite, je vais faire une boucle qui va aller de 1 jusqu'à la taille minimum de ces deux vecteurs. Et je vais faire y égale à y plus xi fois yi. Donc, quelle est la taille du vecteur grand X qu'il y a ici? Là, c'est quoi la taille? Celui-ci. Une ligne. La taille du vecteur, il a combien d'éléments ce vecteur? Voilà. Et celui-là, il a combien? 2. Donc ça veut dire qu'avec cette boucle-là, I va aller de 1 jusqu'à combien? Si j'appelle cette fonction avec ces deux vecteurs. Vous pouvez répéter, monsieur? Pardon. 4 et 2. 4 et 2. Mais il y a marqué min. 2. Ben 2, voilà. Donc il va faire pour I égale à 1, par pas de 1 jusqu'à 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre x1 multiplié par y1 et il va lui rajouter x1 multiplié par y2. Voilà, voilà un genre de petit exercice MATLAB qui normalement, alors si ça vous n'arrivez pas à le faire, il y a un vrai problème, quoi. Voilà, et puis ensuite, on rappelle la fonction avec cette fois-ci encore un autre vecteur et puis un autre vecteur. Et on vous demande que vaut ZZ. Voilà un petit peu le genre d'examen, mais encore une fois, ce ne sera pas du tout pareil à ça, puisque ça, c'était celui de l'année dernière. Ah, avec vous, on ne sera pas en QCM? Et celui que je vais vous faire, et effectivement, il y a des choses qui seront en QCM, et puis il y a des choses où vous aurez un encart et vous pouvez écrire dedans. C'est dur d'écrire avec le PC, genre s'il y a des formules et tout. Ouais, mais ben, je sais bien, mais moi aussi, c'est dur pour moi de faire des examens comme ça à distance. Je suis obligé de… Voilà. Je comprends. Ben voilà, donc c'est dur pour tout le monde. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Oui, mais ouais. Monsieur? Oui. Du coup, vous voudrez quand même les calculs et tout qu'on a écrit sur la feuille? Sur une feuille, enfin sur un brouillon, quoi. Non. Ok, du coup, juste le résultat. Ouais. Ok. Donc, votre examen, je pense que c'est moi qui vais qui le surveille. Ouais. En fait, comment ça va se passer? Il est à quelle heure, l'examen? Jeudi matin. À quelle heure? 9h30. À 9h30. Ça veut dire qu'à 9h25, je vais vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer et vous allez donc vous retrouver avec un formulaire dans lequel vous devez mettre votre nom, votre prénom et ensuite répondre aux questions. Et quand vous avez terminé de répondre aux questions, vous cliquez en bas « Soumettre ». Et moi, après, je vais le recevoir sur un serveur, je vais le récupérer via un serveur. Vous affichez la note directement? Non, après, je vais les revoir un par un, je vais les noter. Après. Parce que du coup, monsieur, c'est sous forme QCM? Mais c'est incroyable. Ça fait un milliard de fois que je réponds à cette question.
Excusez-moi d'avoir loupé ce passage. Je vous ai dit que il y a des QCM et il y a des parties, des zones où vous devez écrire des choses. Ok, très bien. C'est incroyable de répéter la même question 1000 fois. Monsieur, on peut cocher ou décocher, il n'y a aucun problème avec ça. Exactement. Il peut y avoir des questions à choix multiples et il peut y avoir des questions où vous devez rajouter des choses. Vous écrivez avec votre souris. Rien ne vous empêche de pouvoir écrire quand vous avez un document. Vous pouvez très bien écrire X égale à 2 fois Y plus B. Voilà. C'est si compliqué d'écrire ça? Donc, monsieur, on n'aura pas de calcul compliqué à écrire alors, parce que ça va être dur sur le clavier. Voilà, c'est des calculs simples. On n'aura pas écrire des intégrales ou des racines ou quoi? Non. C'est bon alors. C'est bon, vous êtes tranquille. Je suis rassuré. Vous êtes qui, vous? Je vais voir. C'est qui, vous? C'est à côté d'Oussama Tourga, Erwan Kasri. Pourquoi tu dis mon prénom Ok, c'est bon. Ouais, voilà. Bien entendu, je ne vais pas vous demander de m'écrire des signes, d'utiliser une écriture mathématique qui ne vous est pas accessible via un clavier. Voilà. Par contre, si vous continuez à me poser des questions et vous me reposez les mêmes questions, je vais finir par m'énerver et je vais vous mettre un examen infaisable. On va arrêter là alors. Comment? On va arrêter là alors. Donc, vous avez intérêt à rester gentil et tranquille. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le cours et je Ça y est, il est 35. Ok. Et donc, vous savez maintenant, voilà, vous révisez ce qu'on a vu ensemble et vous n'avez pas à vous inquiéter sur la difficulté. Ça sera normalement quelque chose que vous êtes normalement tous capables de faire. Ok? Je vous dis donc bon après-midi et à jeudi matin. Merci, vous aussi. Au Merci, revoir. vous aussi. Au revoir. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.